Qu'est-ce qui fait que depuis 2015, on a autant de cancers d'enfants sur notre secteur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il venait de fêter ses 4 ans. Notre vie a complètement basculé. On ne sait pas si notre enfant va être en vie, pas en vie, s'il va s'en sortir, pas s'en sortir. J'ai appris par l'école qu'il y avait un autre enfant. Et puis le troisième aussi, qui arrive aussi à ce mois de mars-là. Et puis le quatrième, service d'oncologie, là c'est en décembre 2016. Il y a une concentration d'enfants qui ont déclaré des cancers pédiatriques sur Sainte-Pazanne. Et puis tous les autres, c'est dans un petit rayon en fait. Moi j'habite ici depuis toujours, j'ai jamais entendu parler de cancer chez les enfants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça doit pas être normal, j'en sais rien en fait. Comment ça se fait que ça soit à la charge d'une citoyenne qui en plus est en train de s'occuper de son enfant malade, de se rendre compte qu'il y a une explosion de cas de cancer dans la région? Il n'y a pas des registres de cancer pédiatrique? Je ne savais pas, mais oui, il y en a. Il existe, mais il n'est pas à jour. Il n'est pas à jour du tout. Quand j'ai contacté le registre de notre département, ils avaient plus de 3 ans de retard. Mais évidemment, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Parce qu'ils n'ont pas les éléments en temps réel. Et puis parce qu'il n'existe aucune cartographie, rien. Ils ont recherché dans leurs documents administratifs ce qui est connu comme cancérigène. Fin de l'étude. Donc encore des enfants qui tombent malades, encore, qui décèdent au passage aussi. Et puis Alban qui me dit mais on va tous tomber malades. Et puis pendant ces 3 ans et demi, il en a vu des petits camarades de l'hôpital partir, nous quitter. Il sait qu'il a de la chance d'être encore là, lui. Pourquoi ils ont arrêté de chercher? Et donc à partir de là, je dis non, ils vont peut-être reprendre les recherches, t'as raison. Puis là on enchaîne les réunions continuellement avec un groupe de travail énorme et on a créé des commissions. Des commissions tout azimut sur tout ce qu'on connaît sur notre secteur, donc sur les pesticides, sur tous les perturbateurs endocriniens, sur l'eau, sur l'air, sur les sols, sur aussi les éoliennes, parce qu'elles sont arrivées en 2015. Et j'apprends qu'il y a une ligne électrique sous la cour de l'école. Ok, on va chercher un peu plus loin, on demande à avoir tous les éléments clairs, on n'arrive pas à les obtenir. Oui, parce que les lignes à haute tension, autant les lignes à haute tension aériennes sont très accessibles, on les voit sur Géoportail et ça c'est très facile de les trouver dans toute la France, autant les lignes à haute tension souterraines, celles-là on n'y a pas accès, personne n'y a accès. Y compris les autorités sanitaires. Et là, on découvre qu'il y a 4 lignes haute tension sous la cour de l'école et une ligne basse tension. Enlevons-les, déroutons-les, baissons les charges, enfin j'en sais rien, mais faisons quelque chose pour qu'elles soient plus là, quoi. Et alors, c'est du bon sens. C'est possible, en plus. En plus, c'est possible. Il nous a bien informé que techniquement, c'était tout à fait réalisable, mais que ça avait un coût. C'est juste la santé des enfants. Je dis pas que les lignes, elles vont provoquer à elles toutes seules des cancers. Si on peut le diminuer un tout petit peu, tous les facteurs de risque dans l'école, mais faisons-le quoi. Non mais ça y est, on y est quoi. On y est, effet cocktail, ça y est, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. C'est le cumul de toutes ces substances qui à un moment fragilisent le corps de nos enfants. L'effet cocktail, les autorités publiques, elles le prennent comment? Elles le prennent pas.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances et des valeurs de référence, entre guillemets, ils ne peuvent pas aller sur ce terrain-là. Ils ne peuvent aller que sur une valeur aiguë. Par contre, on a leur soutien pour continuer. Ça, c'est donc l'agence régionale de santé qui vous dit à vous, en tant que citoyen, nous, on arrive au bout, mais vous, continuez vos recherches. C'est ça. Avec vos moyens à vous. C'est ça. Donc on y va. On y va, on continue. Donc ça, c'est le profil type. Exactement. En général, à 90%, c'est ce qu'on voit. À Sainte-Pazanne, c'est un profil qui pose vraiment problème parce qu'il y a une contamination assez importante chez un tiers d'enfants et pratiquement une contamination moyenne à importante dans la majorité des cas. Vous voyez, on voit vraiment la différence. Hein. On voit ça, on se dit qu'il y a un problème. Donc là, on va falloir continuer les recherches. Donc on a besoin d'aide. Là, vraiment, on a besoin d'aide parce que ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut qu'on continue à avoir des soutiens aussi de scientifiques, aussi de laboratoires éventuellement, mais des autorités et puis de l'État. Il faut que là, ils aillent beaucoup plus loin.